Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes aussi qui s'arrêtent ce matin sur cette chaîne parce qu'elles ont été appelées ou tout simplement parce que c'est un rituel de venir regarder le tirage des guidances quotidiennes. On va regarder pour ce 26 janvier 2024 ce qu'on va avoir comme petite surprise de l'univers. Aujourd'hui 26, 2 et 6 en numérologie, on se retrouve sur le 8. La construction, la communication, la tendresse, tout ça, ça augure quelque chose de positif. Celle-ci voulait descendre, donc on va la regarder. Ni version droite, ni version renversée. Alors, c'est pas souvent qu'on a le faucon. Le faucon, c'est un animal de communication, un animal qui vous parle de perception, bien sûr, parce que on sait très bien que le faucon, il a voilà, une vue très perçante. Et il est en capacité voilà, de se mettre sur les branches les plus hautes pour bien regarder où se situe sa proie. Nous, ce que ça nous révèle, c'est qu'on va pouvoir justement prendre de la hauteur ou continuer de le faire. Et on va pouvoir justement percevoir, avoir ce recul, ce petit éclat dans les yeux qui va nous révéler en fait ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent ou qui va nous confirmer ce dont on se doutait, ce que notre intuition nous disait. Donc avec ce faucon, il va y avoir une bonne nouvelle déjà qui arrive. Et puis, il va y avoir en plus de la clarté, une communication beaucoup plus accrue. Trouver les bons mots au bon moment, ça va arriver aujourd'hui. Il va être l'heure de saisir les opportunités qui vont se révéler à nous. Donc aujourd'hui, l'intuition est très développée. Faites vraiment confiance à vos ressentis, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient tout simplement... Voilà, l'intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bien se passer ou quelque chose qui, au contraire, va poser souci. On vous invite aussi à avancer avec la carte des messages de ton corps, à avancer et à faire attention justement à vos jambes, à vos pieds et à vos genoux. D'être souple sur les genoux, donc faire preuve de souplesse, prendre soin de vos pieds et de vos jambes puisque c'est elles qui vous portent, qui vous permettent d'avancer pour aller vers votre objectif. Donc laissez la solidité de vos pieds vous permettre d'avancer. Donc tous ceux qui ont des douleurs aux pieds, ça veut dire quelque part que vous ne pouvez pas avancer, vous vous empêchez d'avancer, vous n'êtes pas assez souple, ou alors ça peut également être une situation où vous n'avancez pas, vous faites du surplace et au niveau des pieds justement vous avez un ressenti, une certaine douleur. Donc une première carte qui se révèle à nous avec l'oracle des murmures, pardon. Les miroirs, c'était hier et je vais réutiliser justement l'oracle des miroirs juste après pour recouvrir. Donc, on a pas mal de jolies choses là en cartes qui se révèlent. La carte de la fluidité qui nous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment aujourd'hui, peu importe les situations professionnelles ou personnelles que vous allez rencontrer. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et ce que vous expérimentez, c'est pas du tout un hasard. Et ça, vous le savez bien. Donc, la carte de la fluidité... elle vous parle aussi de se ressourcer, soit auprès de la mer parce que vous êtes un signe d'eau et ça vous fera du bien, de prendre des bains, des douches qui vont vous permettre de faire partir de votre corps tout ce que vous avez pu recevoir comme onde négative. Et puis la fleur de vie qui est ici vous invite justement à recharger aussi vos pierres, que ce soit une fleur de vie papier, une fleur de vie en sélénite, en tout cas les formes géométriques de la fleur de vie vont vous permettre de bien vous ressourcer. Là, il y a de la ressource à faire et les situations qui vous arrivent aujourd'hui, comme vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous allez avoir une forme de ressource, une bouffée d'oxygène qui arrive. C'est comme s'il y avait des poids qui s'enlevaient. Si vous avez ressenti ces derniers temps comme un acharnement, eh bien, il y a un poids qui se lève aujourd'hui. La carte de l'abondance ici qu'on va regarder avant que les autres ne soient révélées, c'est une carte qui vous annonce qu'effectivement ce brouillard s'est levé et vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous attendiez. Donc les opportunités en termes de contact, les opportunités en termes d'argent, là il y a des choses qui arrivent vers vous, c'est comme la récolte de ce que vous aviez semé. Enfin on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît votre travail, on reconnaît que vous êtes important ou importante dans la vie d'un tel et d'un tel. On regarde de ce côté-là le passage que je lis souvent avec deux interprétations.
Vous avez le passage, on passe d'un état à un autre, puisqu'on a terminé un cycle, on en commence un autre avec cette pleine lune des loups qui a eu lieu hier. On passe. On change de statut pour certains, pour d'autres on change vraiment intérieurement. Il y a eu une bascule qui s'est faite ou qui se fait aujourd'hui, en tout cas c'est entre hier et aujourd'hui, la bascule va se faire, la transformation est là, on a les petits papillons qui sont derrière, qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous accompagner sur votre chemin pour être des guides. Et puis vous avez ces clés qui vous disent que vous allez faire un pas sage, donc un pas en pleine conscience, vous allez vraiment savoir ce que vous faites et vous allez le faire sans aucun regret parce que vous savez que c'est juste pour vous et que c'est bon aussi pour les autres, hein. Vous ne faites pas ça en plein égoïsme et vous avez les clés à l'intérieur de vous pour justement déverrouiller des situations qui pourraient être encore compliquées ou délicates. La carte du familier vous invite aussi à garder auprès de vous des personnes qui vous connaissent, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont là pour vous, quoi qu'il se passe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc il y a les sororités, il y a évidemment les fraternités pour vous, messieurs, et c'est surtout se raccrocher à ce que vous savez faire, à qui vous êtes, à vos valeurs. Ne lâchez pas vos valeurs pour d'autres personnes. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Quand vous avez justement des situations délicates qui font intervenir des personnes dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous avez toujours des personnes qui vont tenter d'apporter de l'ombre à votre lumière, qui vont vous dire « moi à ta place, j'aurais pas fait ça » ou « tu devrais faire ça », qui vont être critiques mais dans le mauvais sens. Et ce sont des personnes qui justement cherchent à vous déstabiliser, à amoindrir votre puissance et à vous empêcher d'avancer. Donc la carte des pierres ici résonne avec la première, la carte du rituel. Soyez créatifs dans les rituels que vous allez utiliser. Donc ça peut être justement les guidances. Et vous savez que les guidances personnalisées, je peux en faire, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Les pierres que vous allez utiliser et les mandalas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il sera intéressant que je vous fasse une publication sur les mandalas. Alors je ne vous dis pas encore si ce sera ce matin, cet après-midi ou ce soir, mais on parlera mandalas sur les réseaux Facebook et Instagram comme hier. Je vous ai fourni sur ces mêmes réseaux une information concernant la pleine lune et ce que vous pouviez faire pour justement aller vers cette pleine lune. On recouvre avec l'oracle des miroirs. Hop. Allons-y. Hop, les 5 cartes sont venues et se révèlent tour à tour. L'ouverture revient, elle était déjà là hier, donc ça fait écho aux différentes clés qu'on a pu voir sur la deuxième carte ici du passage. Donc, une ouverture qui se profile, une ouverture qui ne vient pas que de l'extérieur, une ouverture qui vient de l'intérieur, puisque ça vient de vous, il y a eu ce déclic, hein, comme quand on tourne la clé dans la porte, clac, il y a eu ce déclic, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et faire ce pas en pleine conscience, aller vers cette découverte, aller vers la lumière. La carte de l'hérédité, ici, elle fait écho non seulement à vos lignées, mais elle fait écho aussi à vos vies antérieures. Il y a un passage. Pour certains, il va y avoir la découverte de vies antérieures, ou au moins d'une vie antérieure. Pour d'autres, il va falloir regarder du côté des lignées. Vous avez ou vous allez aujourd'hui avoir la possibilité, grâce à vos actions, à vos paroles, de libérer quelqu'un dans votre lignée, qui a connu la même situation que vous, qui n'a pas eu ces clés, qui n'a pas eu votre force, ni votre rayonnement, ni les personnes à ses côtés pour pouvoir débloquer la situation et qui va vous être vraiment très reconnaissant et vous apporter sa force. L'abondance vous amène de la tranquillité aussi, et la tranquillité c'est aussi une forme d'abondance quand tout va bien, quand il n'y a pas de brouillard à l'horizon, quand tout est apaisé, ça fait vraiment du bien, ça permet vraiment de se ressourcer et d'y voir plus clair. Donc la tranquillité qui est ici vous dit qu'aujourd'hui tout se passe bien. Parce que tout est réuni, tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe bien. La carte de l'examen et de la célébration d'ailleurs de cet examen, c'est que vraiment l'univers vous apporte ce cadeau de l'abondance parce que ça y est, en tant que guerrier de lumière ou être de lumière, vous avez compris une leçon de vie et donc l'univers vous aide à célébrer cette leçon de vie qui est comprise avec une abondance, avec une surprise, un cadeau qui arrive. Donc j'espère que vous me laisserez un petit commentaire pour me dire quel est le cadeau que vous a offert l'univers aujourd'hui. Et on termine avec le miroir magique.
on y voit plus clair, on ose se regarder en face, on ose voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous ici. Et là, l'univers vous invite à y croire, vraiment, à croire que vous avez toutes les possibilités, toutes les compétences, les potentiels pour pouvoir le faire. Donc ne restez plus dans votre coin, allez-y, ancrez dans la matière, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour où vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir y croire aujourd'hui. Et on regarde, pour terminer cette guidance, les cartes sentimentales qui sont tombées. Ah, il y en a 3. Ah, vous êtes gâtés. Nous avons la confiance. Nous avons finances et carrière et flirt. Alors, dans le domaine sentimental, avoir la foi en l'autre et surtout avoir la foi en soi. Savoir que s'il y a des problèmes financiers en ce moment dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, personnelle, ça va être un passage nécessaire pour comprendre que votre richesse ne se trouve pas là. Et pour terminer, il y a ceux qui vont aller du côté du flirt, en tout cas qui vont offrir une forme de légèreté aux autres. On papillonne, on ne prend rien au sérieux. Donc si vous êtes en couple, ça peut être l'occasion de remettre un petit peu d'oxygène dans la routine, d'offrir un petit peu de peps, un petit éclat différent. Et puis pour ceux qui sont célibataires, c'est justement j'offre ma légèreté aux autres, je montre que je suis quelqu'un de dynamique, de bienveillant, de drôle, de sympathique. Et ça va vous amener au moins des contacts et au mieux peut-être une jolie histoire d'amour qui commencera. Je vous laisse avec ces cartes pour aujourd'hui, pour ce vendredi 26 janvier 2024 et puis pour le week-end qui s'annonce. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie une fois de plus d'être si nombreux à me suivre.